Bonjour les amis, donc aujourd'hui, comme je vous l'avais dit lors de ma précédente vidéo, je vais m'attaquer donc à la direction, pardon, la crémaillère de direction d'un Citroën Berlingo. Donc je vous montrerai le problème que je rencontre sur cette crémaillère. Donc voilà, donc pour l'outillage qu'il vous faut, donc chandelle, cric, voilà la nouvelle crémaillère. J'espère que c'est la bonne. Bon, non, il n'y a pas de raison. Euh, Bien sûr, acheter de l'huile. Le contenant, c'est prévu 1 litre. Moi, j'en ai pris 2 au cas où. Voilà. Il vous faut un arrache pour les rotules. Vous voyez, moi, j'ai la doc technique. Je l'avais acheté pour la cour d'Istrie. Et puis, boîte de douille, machin. Bon, là, j'ai une clé à choc qu'on m'a prêté. Voilà. Donc, première chose, il faut démonter les roues. Alors en gros, voilà comment ça se passe, hein. Démonter les 2 roues. Alors ils disent qu'il faut sortir la crémaillère d'un côté ou de l'autre, mais ils disent pas lequel. Donc caler la voiture sur chandelle. Alors pas sur le berceau, parce que vous allez devoir dévisser les vis du berceau pour vous faire de la place pour sortir les 2 vis de fixation qui sont ici. Et ça c'est les vis de fixation sur le berceau. Donc ne pas oublier de ne pas caler le véhicule sur le berceau. Trouver un autre point d'appui, je vais regarder moi. Et puis ensuite, il vous faut vous enlever les rotules de direction, les durites métalliques pour l'alimentation du boîtier. Ici vous avez donc ça c'est tout bien protégé, hein. Voilà. Alors là, moi, ils m'ont fourni les rotules avec, en sachant que sur internet, souvent, ils fournissaient pas les rotules. Là, je l'ai acheté à mon petit détaillant du coin. Sachant que c'est une consigne, hein, il faut ramener l'ancienne, hein. Donc je crois que c'est 400 € là, cette crémaillère. Et ils vous prennent, il faut ramener l'ancienne. Voilà, allez, je me mets au boulot et puis comme d'habitude, je vous fais des petits points à chaque fois. Voilà, je vais vous montrer le problème. Et si vous regardez là, quand je chope le disque là, il y a le jeu qu'il y a dedans. Alors, au début, je pensais que ça venait de la rotule, mais quand je roule et que je prends des chemins un peu dégradés, il faut voir le bordel que ça fait. Je sais pas du tout ce qu'il y a là-dedans. Dedans, c'est comment dire, vous avez un pignon et des dents. Alors peut-être que c'est usé. Donc voilà, c'est vraiment désagréable. Et puis surtout, j'ai pas envie, si ça casse, je vous dis pas les dégâts, hein. Donc voilà, je préfère changer. Allez, donc là j'ai levé, je vais regarder où on positionne les crics et je vous montre. Donc voilà, j'ai calé, alors je vous montre. Donc voilà, j'ai calé au niveau des longerons. J'en ai calé une là et l'autre là-bas. Alors levé assez haut parce que la voiture est quand même sacrément basse. Ah oui, pour le coup, elle est basse aussi parce que le gars qui l'avait avant moi, il a mis des jantes tuning. Alors ça fait joli. Par contre, ça vous rabaisse un peu la voiture. D'ailleurs, la dernière fois j'ai crevé, j'ai mis la roue de secours. La voiture est un peu penchée quoi, par rapport au diamètre initial. Je sais pas si c'est autorisé ça, mais et ça fait chouette, hein. Mais voilà, donc ça rabaisse pas mal la voiture. Donc voilà, donc là c'est calé. Donc maintenant, je vais venir extraire les rotules ici. Voilà. Et puis après, je vais aller en dessous, démonter. Je vous montrerai petit à petit. Il y a une agrafe, je vous montre tout ça petit à petit. Voilà, donc j'ai positionné mon arrache. Alors, par contre, vous voyez, vous laissez laissez l'écrou dessus, vous voyez, comme ça. Comme ça évite que quand votre rotule saute, ça évite de taper le sol, quoi. Elle sera retenue par l'écrou. De toute façon, si vous ne le faites pas, vous risquez pas d'abîmer la vis de la rotule parce que le diamètre est beaucoup plus petit en bout, c'est fait exprès. Voilà. Donc allez, je sors la rotule. Donc voilà, la rotule est dégagée. Alors je vais en profiter, je vais sortir la neuve qui est avec pour comparer si c'est bien la même déjà. Il n'y a pas la peine d'aller plus loin si les rotules sont pas identiques.
Alors. Donc, voilà. Donc, bien sûr, il y a droite et gauche. Hein. Donc, c'est normal. Hein, déjà, c'est normal, vous avez, voyez, vous avez le caoutchouc. Hein. Donc, déjà, ça a l'air d'être la bonne. Niveau longueur. Ouais. Donc, et ouais, ça a l'air d'être ça. Okay. Donc, déjà, les rotules, c'est les bonnes. Bon, allez, maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et puis, passer sous le véhicule pour la suite. Alors, je vous montre dans le doc ce qui marque. Donc débrancher la batterie, lever le véhicule, déposer les rotules, déposer sur une agrafe, une vis, figure 9. Et bon. Bon allez, je vais faire de l'autre côté. Voilà, c'est démonté de l'autre côté également. Alors, je viens de voir un truc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais attendez, je vais prendre... de toute façon, c'est pareil de l'autre côté. Je viens de voir que... Je ne sais pas si vous voyez... Je ne sais pas si on voit bien. Ça éblouit un peu trop. En tout cas, j'ai les caoutchoucs de mes triangles sont explosés. Franchement, c'est vraiment pas beau. Hein. Il va falloir que je les change. Ouais, c'est une catastrophe. En plus, je viens de me rendre compte que, vous voyez, ça, il n'est pas crevé, mais en tout cas, le collier a dû se desserrer un peu et je perds de la graisse. J'ai de la graisse partout sur... Alors ça, c'est dangereux. Hein. Ça, si ça part sur le disque... Donc ça, je vais vite m'en occuper. Vous voyez, regardez, il y a de la graisse partout. Voilà. Donc j'ai regardé, il n'est pas percé, mais je dois perdre de... Il doit fuir de quelque part. Je pense que c'est au niveau du collier, je vois que là. Ça, je vais m'en occuper. Donc je vais faire les triangles et les souffler en même temps. Voilà. Bon, je vais aller voir en dessous comment c'est foutu pour le démontage. Je me glisse en dessous et je reprends la vidéo. Bon, les gars, je vous annonce déjà que ça va être une belle galère. Vu la place qu'il y a. Donc là, je suis glissé sous le véhicule, la tête vers l'arrière du véhicule. Parce que par l'avant, vous n'aurez pas. Donc, il y a cette petite agrafe, je ne sais pas si on voit bien. Il y a cette petite agrafe qui tient les deux tuyaux, là, en plastique à virer. La vis au milieu. Vous voyez après, sur les côtés, les deux tuyaux. Alimentation retour. Et par contre, je vois pas trop comment on fait pour desserrer. Je vais enlever ce soufflet là, vous voyez le soufflet qui est en haut là. Je vais regarder, mais ça va être coton. La vache. Enfin, là c'est pareil, ça ils en parlent pas. Je vois pas ça sur la... Je vais regarder si c'est la même parce que je vois pas ce petit tuyau là. Bon, après c'est de l'adaptable. Hein. Des fois vous pensez que c'est pas la même, mais ça c'est de l'origine. Hein. Et quand ils font de l'adaptable, il y a des trucs qu'ils suppriment parce qu'ils se rendent compte que c'est pas utile ou que ça coûte moins cher de faire comme ça. Donc voilà. Bon, bah allez, je vais commencer à enlever tout ça. Ah ouais, vous voyez ce petit tuyau là, j'ai pas l'impression qu'il y est de l'autre côté. Je vais regarder. Bon, en tout cas, on va s'amuser 5 minutes. À de suite. Bon, comme je vous disais, c'est la belle merde. Donc, vous êtes obligé, si vous ne sortez pas le petit collecteur, le petit bout de collecteur d'échappement, donc qui va de la sortie là au moteur et qui va vers l'arrière, hein. Je sais pas si on voit pas grand chose. Attendez. Vous voyez ce collecteur là, vous n'arrivez jamais à avoir accès à la vis, vous savez, entre les deux durites là. Donc
Donc vous êtes obligé de l'enlever ce putain de tuyau là. Et c'est celui-là. Là. Ici. Bon, je fais en live. Hein, alors. Ouais. Alors est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit mieux? Voilà, hein, vous avez le collier ici. Alors lui pour le sortir, hein, je galère sans nom. J'ai mis un peu de dégrippant. Vous voyez, j'ai mis ma douille là. Vous voyez avec ben là, vous tombez pile poil dans le collecteur. Hein, donc, impossible. J'ai essayé avec des petites clés, mais il n'y a pas de place. Faut vraiment une douille avec une petite rallonge et un cliquet. Autrement, vous la sortirez jamais. Elle est bien serrée en plus. Donc voilà. Bon. Je vais tenter un truc avec une pince à circlips. Là, je vais vous montrer après. Pour essayer, en fait, il faut écarter. Vous voyez, il faut écarter ces deux languettes là pour pouvoir passer par au-dessus du cône que vous voyez là pour l'étanchéité. Et c'est dur comme du chien le collier. Donc voilà, je vais essayer en écartant, en glissant ma pince à circlips entre les deux oreilles là et en essayant d'écarter. Mais je vous dis pas, il n'y a pas de place quoi. Et puis allongé sous la voiture, je vous dis pas. Alors ah oui, par contre, les chandelles à ce niveau-là, c'est pas bonne idée. Hein. Parce qu'en fait, moi je pensais intervenir vers l'avant du moteur, mais en fait, comme vous êtes obligé, vous voyez, et en fait, vous êtes entre les deux chandelles là, vous n'avez pas de place. Il faudrait se mettre ici là. Des grosses cales de bois, il faudrait se mettre ici. Au moins, vous avez de la place entre les deux. Là, c'est la misère. Là. Bon, je vais voir. Hein, si jamais ça, j'essaie d'enlever le collier, si j'ai l'air de trop, je les déplace. Hein. Je lève un peu, je mets une cale de bois avec ma chandelle ici. C'est trop près en fait. Bon, pourtant, je suis pas épais, hein, je suis pas 1m80, mais sans déconner, il n'y a pas assez de place. Donc voilà, allez, je regarde si je peux enlever le collier et puis je vous dis si ça a marché. Bon voilà, ça a marché, hein, ça a été. Donc ça l'écarte assez pour passer une partie du collier. Et une partie du collier, elle vient en fait, quand vous écartez, elle vient légèrement chevaucher. Elle vient légèrement chevaucher. Pardon, je regarde mon truc, je regarde pas ce que je vidé, ce que je filme. Et en fait, après, avec un marteau, vous venez taper un petit peu sur les côtés, un tournevis. Tout doucement, sans l'abîmer. Et tout doucement, vous faites tout le tour comme ça. Pas très évident, mais ça va, ça le fait. Donc voilà. Donc maintenant, je vais continuer. Donc, on le met à côté. Bon, c'est coton hein, quand même. Et puis alors, je vous dis pas, comment j'en ai chié pour les enlever. Pour les remonter, à mon avis, ça va être pareil. Allez, on continue. Bon alors, j'avais pris un peu les choses à l'envers là. Vous voyez, en premier, ici, ils disent déposer la graffe et la vis 2, et etc. Figure 9. Hein, donc, ils vous montrent bien la figure 9. Vous voyez, sauf que ça, sur ce véhicule, bah, c'est pas sous le moteur, hein, c'est dans l'habitacle. Je vais vous montrer. Là, si vous voyez. Hop. Attendez. Pas facile. Vous voyez, donc la vis 9, on la voit ici. Attendez, je vais tourner le volant. On verra mieux. Voilà. Hein. Ce que je comprenais pas, mais je dis, mais je voyais pas où il voulait en venir. Mais voilà, parce que ce caoutchouc, bien sûr, ça c'est un caoutchouc hein, qui donne en dessous. Donc voilà. Donc en fait, il faut commencer par là. Bon, c'est pas grave. Hein, moi, j'ai commencé à galérer pour enlever le collecteur d'échappement, mais c'est pas gênant. Là, du coup, je vais desserrer la vis. Je vais desserrer donc le petit clip, c'est un petit clip qui est derrière qui maintient la vis en fait. C'est au cas où l'écrou viendrait à se desserrer, bah, vous avez toujours la vis qui est qui bloque un méplat en fait. Donc voilà, je vais la desserrer, je vais l'enlever maintenant. Et puis comme ça, je serai tranquille, j'aurais pu revenir là et je continuerai à desserrer en dessous comment dire, le berceau, parce qu'il faut descendre le berceau, hein, bien évidemment, vous voyez bien la longueur qu'il y a, hein, là il y a bien
Ça se voit pas à la vidéo, mais vous avez bien 4-5 cm. Donc faut descendre le berceau d'autant. Allez, voilà, je vais démonter cette vis et puis je vous montre. Donc voilà, donc j'ai enlevé la vis et elle est là. Et vous voyez maintenant votre cardan, vous voyez bien, est-ce qu'on voit bien? Non, on voit bien. Hop, vous voyez, là vous voyez que votre, du coup vous n'avez plus de problème. Ça c'est votre axe qui est sur votre direction, sur votre crémaillère. Donc quand vous allez descendre, il n'y a plus rien qui retient. Là maintenant, ce qui retient, c'est quoi? C'est les durites en acier. Et bien sûr les vis de fixation de la crémaillère. Et il faut descendre le berceau pour pouvoir que ça descende et que vous puissiez enlever votre crémaillère. Voilà. Allez, je fais ça, je vous montre. Donc voilà, alors je reprends ma lampe. Alors, j'ai enlevé la vis ici de la biellette anti-couple, comme c'est marqué sur la doc. Ici derrière, là, juste derrière cette petite barre, là, vous avez une petite vis, c'est du 10. Hein, voilà. J'ai enlevé, d'ailleurs on la voit, elle est tombée derrière, il faut aller la chercher. J'ai réussi à enlever, donc, vous savez, cette petite vis qui est au milieu avec son agrafe, là. J'ai réussi à l'enlever aussi. Donc maintenant, il faut, alors ça c'est pareil, il faut dégrafer l'échappement. Alors je vais essayer de vous montrer. Donc pour dégrafer l'échappement, vous enlevez ces deux vis là, vous voyez. Alors attendez, je recule. Ça marche mieux dans le bon sens. Vous voyez ici, vous avez l'échappement et c'est soudé là. Et ça rentre dans ce caoutchouc là. Donc je me suis dit, s'il faut sortir l'échappement, mais non, en fait, vous venez desserrer ces deux vis là. Ça a l'air d'être du 10. Et en fait, quand vous allez descendre votre berceau, alors j'ai pas trouvé, il faut que je regarde encore parce que je trouve particulier, parce qu'il faut descendre beaucoup hein, pour moi. Hein. Donc je vais regarder. Hein. De toute façon, je vais mettre mon cric, je vais le positionner ici. Et puis je vais voir comment ça se passe. Allez, je fais tout ça. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer quand même. Est-ce qu'on va, voilà, voyez. Je vais essayer de zoomer un peu, voilà. Vous voyez, j'ai réussi à... Alors donc quand vous enlevez le collecteur d'échappement, c'est nickel. Hein. Avec un cliquet, une rallonge, ça passe nickel. Mais c'est un petit peu, c'est bien serré quand même. Donc voilà, donc bon, je fais l'échappement et après je m'occupe du berceau. Donc voilà, donc moi j'ai desserré d'abord hein, les vis, pardon, ici. Vous voyez, j'ai desserré d'abord les deux vis, ils disent de les desserrer après, mais moi, le problème c'est que comme je vais mettre mon cric ici, après je vais être emmerdé. Alors, pour info, vous voyez, c'était quand même, elles étaient sacrément rouillées. Heureusement que j'avais ma clé à choc parce que je pense que j'aurais galéré 5 minutes. Bon, j'ai enlevé, ah oui, j'ai enlevé les durites là, vous savez. Bon, l'huile, c'est une boucherie, ça coule partout. Et j'ai mis bac chiffon parce que, bien sûr, l'huile elle vient couler sur le berceau, donc forcément ça fout le camp un peu partout. Une fois que la direction sera enlevée, je nettoierai. Donc voilà. Donc ensuite, de ce que j'ai compris, donc il faut... Alors j'ai pas encore, ils disent de chaque côté. Alors attendez, je la cherche. Alors oui, est-ce qu'on la voit? Hop. Attendez. Je viens de vous la montrer. Alors, elle est où? Elle est là. C'est pas facile de filmer. Voilà. Donc, cette vis-là, il faut juste la desserrer sans l'enlever. Et ensuite, il faut... Hop. Il faut desserrer... Oh putain, juste au-dessus du téléphone, l'huile.
il faut desserrer et enlever celle-là. Bien évidemment, vous aurez mis votre cric ici en dessous avant. Hein. Donc moi je vais faire ça, mais j'arrive pas à comprendre comment le berceau peut descendre. Mais j'ai peut-être un truc que j'ai pas capté encore. Bon, je vais faire comme ils disent, on verra bien. J'ai déjà positionné mon cric. Et puis avec ma clé, alors c'est du clé étoile encore. Heureusement, vous voyez, c'est du clé étoile. Je vais vous donner les tailles. Ah oui, je vais vous donner la dimension. Je vais le faire de suite. Je vais regarder combien c'était la vis qui maintient les deux tuyaux. Je sais si elle est là. Hop. Alors, c'est du T40. Hop. Voilà, T40 pour la vis. Alors pareil, hein, c'est pénible, hein, mais assurez-vous bien qu'il n'y ait pas de jeu, hein, vous voyez, quand vous allez la mettre sur la vis, parce que là, vous la foirez la vis, je ne sais pas ce qu'on peut mettre à la place, je n'ai pas regardé si c'était pas normal, ISO, ou... Enfin, elle est bien particulière cette vis, donc faites bien attention, vous voyez, j'aurais pu essayer avec un cardan, essayer sans enlever le collecteur d'échappement, mais bon, ça m'a fait chier de l'enlever parce que c'était pénible, mais après à desserrer, au moins vous êtes sûr. Bon allez, je fous mon cric là-dessous. Et je vais chercher les bonnes douilles et puis je vous donne les tailles et j'essaie de desserrer. Bon, voilà la bête. Alors, pour info, vous voyez les vis qu'il y avait là, ces vis-là. Ils disent de les desserrer sans les enlever. Ouais, bah alors je peux vous dire que quand vous regardez la hauteur qu'il y a enlevé, la hauteur qu'il y a, comment dire, d'axe à sortir vous voyez là où il y avait le soufflet là. D'ailleurs pour info ils vous le donnent pas avec, il faut récupérer l'ancien. Voilà quoi, regardez de combien j'ai dû descendre quoi. Vous voyez ça normalement c'est plaqué en haut. Impossible hein. Impossible hein. Donc bon bah là j'espère que... Bon alors après si vous regardez, vous avez vu au bout de la vis, il y avait un beau pointeau là. Donc pour recentrer, à mon avis je pense que ça devrait le faire. Bon voilà, je vais vous éclairer. Donc voilà le chantier. Donc là, je vais mettre un bon coup de chiffon. Ici, bien nettoyé, bien propre ici. Bon, vous voyez le problème, ça m'embête un peu, mais pas le choix. Hein. J'ai pas de joint neuf là. Ils en fournissent pas avec. J'ai regardé, peut-être que il y a une petite pochette. Je vais regarder quand même. Mais vous voyez, donc bien nettoyé, parce que ça doit être des joints un peu spécifiques en plus, en niveau diamètre, hein, je parle pas au niveau matière. Donc bon, j'ai bien tout nettoyé et puis je vais les remettre. Bon, il n'y avait pas de fuite. Par contre, je vois que là, vous voyez, je devrais avoir, il y avait une fuite aussi ici à ce niveau-là. Là. Vous voyez, sur l'ancienne, là, déjà, bon, ça s'est peut-être dégrafé quand j'ai tiré dessus. Bon, moi, je l'ai sorti côté conducteur. Pourquoi? C'était parce que, vous voyez, vous avez les durites de ce côté-là. Donc, du coup, je me suis dit qu'en tirant vers moi, c'était plus simple, moins de risque de les abîmer. Voilà. Ah oui, il parle d'entretoises. Vous les avez, vous voyez ces entretoises là-bas que j'éclaire là, elles sont tombées, elles viennent se mettre en dessous. Ils disent que c'est important, ils les fournissent avec les neuves, ils disent que c'est important de les mettre, comment vous déformez le berceau. Bon, vous avez vu comment c'est renforcé. Bon, je vais le faire, hein, je vais les mettre, je les ai, mais voilà quoi, à mon avis, pas de problème. Voilà, bon bah je vais, alors par contre ce que je vais faire, bon après je vais l'emmener au parallélisme, je vais la mettre à côté, de la neuve, et je vais prendre les cotes à l'axe au niveau des rotules, et je vais remettre les mêmes réglages, en sachant que de toute façon mes pneus sont morts, donc je vais devoir aller les changer. Les pneus sont morts. Donc je vais aller les changer et je vais faire le parallélisme en même temps. Mais de toute façon, je voulais pas. De toute façon, ils m'auraient pas fait le parallélisme s'il y avait le jeu dans la crémaillère comme ça. Ils m'ont déjà refusé. Je suis même pas sûr qu'ils vont l'accepter avec mes triangles là. On verra bien. Je vais tenter le coup. Mais en tout cas, les triangles, ça sera à remplacer. Alors par contre, la vache, le triangle, vous voyez, il faut le rentrer à l'intérieur et il revient là. Le chantier quoi. Enfin, ce sera pour une prochaine fois ça. On va déjà essayer de remettre cette crémaillère et de tout remettre. Allez, je fais un bon coup de propre et puis je
Je reviens vers vous une fois que j'ai installé la nouvelle. Bon voilà, j'ai mis un bon coup de propre. Alors moi j'utilise, ça marche bien, c'est d'utiliser du dégrès sans frein. Vous voyez, c'est bien propre là. Ça au moins quand vous montez, vous n'en mettez pas partout. Voilà. Donc ça c'est fait, j'ai bien, vous voyez, j'ai écarté les durites, comme ça je vais pas être embêté. J'ai bien nettoyé, j'ai regardé les joints, bon c'est pas, ça n'a pas l'air d'être abîmé. J'ai essayé de, alors faites attention, il y en a une qui est en caoutchouc et l'autre elle est un peu en acier, donc faites attention de ne pas la tordre. Moi j'ai essayé de vider le maximum de liquide, hein, parce que par contre, vraiment dégueulasse. Putain la vache. Ok, bon alors maintenant pour le réglage, donc ce que je vais faire en fait, j'ai mis mon réglé, voilà. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre hop, la cote donc au bord de la, comment dire, de la rotule, et je vais venir sur une face remarquable. Donc vous voyez, vous venez, alors prenez pas trop au niveau des pas de vis, vous voyez, prenez plutôt quelque chose, vous voyez, sur l'arrondi là. Vous voyez, prenez cette cote là par exemple. Hop, vous arrêtez là. Bon, de toute façon, je vais pas rouler 10 000 km comme ça, hein. Je vais, comment dire, je pense que dès la semaine prochaine, j'amène la voiture pour changer les pneus et faire le parallélisme. Donc voilà, donc bah, vous prenez cette cote là jusqu'à une face remarquable, ou alors ici vous avez une petite arête là qui est plutôt bien droite. Vous prenez cette cote là, vous la reportez, hein, vous avez la même ici, vous la reportez ici, et puis vous serez à peu près dans les mêmes réglages. Ce ne sera pas précis, mais au moins vous n'allez pas avoir une roue qui va à droite, une roue qui va à gauche. Voilà, donc je fais les réglages, et puis ben je remonte cette jolie bébête. Voilà. Donc alors, enfin moi avec la crémaillère, il était fourni les goujons, parce qu'en fait c'est un goujon. Et par contre c'est des pas spéciaux. Alors comme vous pouvez pas d'abord les mettre sur la crémaillère, parce que du coup pour la mettre en place avec les deux goujons, ça serait impossible au niveau hauteur. Du coup ce que vous faites, alors c'est des pas spéciaux, donc vous êtes obligé d'utiliser les écrous qui est d'origine. Donc vous faites comme ça, vous faites écrou contre écrou comme ça. Moi je l'ai fait de l'autre côté, ça a fonctionné. Alors comme ils sont un peu nil stop, mais ceux-là ils sont un petit peu usés, donc du coup ils ne serrent pas trop. Du coup ça permet de pouvoir monter le filetage dans la crémaillère. Alors vous passez votre doigt par au-dessus là, et vous arrivez à voir si vous sentez si la tige filetée elle dépasse. Voilà. Donc petite astuce, alors faites pas comme moi, j'ai pas fait attention. Bon, heureusement ça passe à ras, mais j'ai mis mon cric, il est un peu trop vers côté passager, quoi, à ras du trou, donc ça passe, mais bon. Voilà, une fois que j'ai serré ça, que je les ai serrés à faux frais, je reprendrai après le serrage au couple, j'ai vu qu'il y a des coupes de serrage. Voilà, alors la crémaillère est en place, hein, j'ai fait les réglages. Des belles rotules là. Ok. Donc après, ben, une fois que vous avez serré votre crémaillère, vous venez remettre votre berceau. Bon, j'espère que ça va aller, du fait que je l'ai bien baissé un peu plus que ce qu'il disait. On verra bien. Allez, je finis de serrer ça. Donc voilà, le berceau est remis en place. Donc les trois vis de chaque côté bien resserrées. Voilà. Alors j'en ai profité, j'ai trouvé que c'était plus facile. J'ai remis déjà les tuyaux, je les ai remis avant de remonter le berceau. Je trouvais qu'il y avait un peu plus de place. Voilà. Là, je vais aller me galérer pour les remettre. Vous savez, la petite vis qui était là tout à l'heure. Ah oui, je l'ai mis à côté là-bas. La petite vis qui tient ici le petit collier là. Là, je vais galérer pour aller la mettre. Et puis, ben, une fois que ça c'est fait, eh ben, je vais remettre l'échappement et en dernier aller remettre à l'intérieur de la voiture. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon ben voilà, donc j'ai remis le collecteur d'échappement. Alors par contre beaucoup plus facile à remettre qu'à enlever. Donc
récapitulatif, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a démonté? Donc, les deux vis de fixation de la crémaillère, ça c'est remonté serré. La vis de fixation des tuyaux d'alimentation de la crémaillère serré. Les deux vis, vous vous rappelez du support du collecteur d'échappement en 10 serré. Vous vous rappelez aussi la petite vis merdique là, qui permet de fixer les tuyaux d'alimentation, ça c'est bon, c'est serré. Ensuite, les deux vis en dessous concernant le berceau, ça c'est serré de chaque côté. La vis ici en haut là, qu'il disait en fait qu'il ne fallait pas enlever, qu'il faut en fait enlever parce que autrement on n'avait pas la place. Resserré de chaque côté. Donc bien évidemment, les deux colliers évidemment serrés. J'ai remis également dans l'habitacle la vis qui permet de lier la colonne de direction à la crémaillère. Donc ça c'est clair, c'est serré. J'ai remis le petit clips devant. Donc voilà, tout est serré. Bien évidemment, ah oui, je ne vous ai pas montré. Je vais vous montrer. Hop. Bien évidemment, hein, donc les rotules sont resserrés. Voilà, donc pour moi j'ai rien oublié. Là je vais pas remonter tout à fait parce qu'en fait j'ai tamponné un mec. Du coup ça a dégrafé mon pare-choc et je vais en profiter pour le remettre. Et pour ça, pour reclipser, comme je n'y arrive pas de l'extérieur, il faut que je démonte tout le pare-choc. C'est une usine à gaz, il faut que j'enlève les pare-boues. Donc j'en profite que la voiture est levée et bien à hauteur pour le faire. Voilà, bien évidemment, ah oui, donc vous avez votre réservoir de liquide. Donc j'ai regardé dans la doc pour ce véhicule, c'est de l'ATX. Voilà, donc j'ai acheté ça. Du coup, j'ai pas tout vidangé. Donc j'ai acheté 2 litres pour rien, mais c'est pas grave. Ils disent de faire 10 allers-retours. 10 allers-retours, donc pour... donc vous voyez, ah, là je vais attendre parce que une fois que j'aurai remis les roues, je vais faire tourner le moteur et je vais bien refaire fonctionner. Je vais pas en remettre de suite. Je verrai tout à l'heure, une fois que j'aurai remis le moteur en route. Voilà. Bon, écoutez, l'opération est assez facile. Il n'y a rien de bien compliqué. La seule problématique, voilà, c'est ce satané collecteur d'échappement hein, qui est compliqué à enlever. Et du coup, c'est ça qui vous prend du temps. Mais après, le reste, normalement, si vous suivez ma vidéo... Ah oui, oui, le collecteur d'échappement, d'ailleurs, on vous dit pas de l'enlever, ce tronçon. Donc vous voyez bien que la doc, ça a ses limites quand même. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc écoutez, je fais mon pare-choc, je le remets en place. Après je démarre la voiture, je purge bien. Et puis je vous dis si j'ai eu des soucis, je vais faire un essai routier. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bon voilà les amis, donc j'ai remis mon pare-choc, c'est tout propre. Donc j'ai refait la pointe, donc la purge, hein, c'est pas compliqué. Vous faites la pointe au mini, ensuite vous venez sur... vous voyez, alors franchement, oh la vache, comment que ça marche bien quoi. Ah, c'est un truc de fou quoi. Voilà, donc maintenant, bien évidemment j'ai contrôlé que j'avais plus ce jeu et effectivement je l'ai plus. Et puis alors le volant, comment il est doux maintenant, c'est impressionnant quoi. Donc voilà, écoutez, belle opération, je me suis régalé. Pas pour le collecteur d'échappement, je vous l'avoue, mais bon, c'est ça un petit peu la mécanique, hein. Faut pas être trop facile non plus, autrement tout le monde le ferait. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker ma vidéo et puis vous abonner. Allez, je vous souhaite un bon week-end et puis prochaine vidéo. Alors la prochaine, ça sera sur celle-là, c'est celle de mon fils. Hein. On va être à mon avis parti sur les triangles. Voilà, allez, bon week-end à tous.